Letty, je l'entends. C'est juste un cauchemar, Mathéo. Arrête de parler comme ma mère. Endors-toi. Ça ne changera rien. Bien sûr que si, tu pouvais dormir. Quand le soleil se lèvera, tu la verras toi aussi. Tu vas le trouver à ce moment-là. Mais tu n'entends pas le clapotement. Ça ne t'empêche pas de dormir. C'est toi qui m'empêche de dormir, Mathéo, tu es pénible. Je t'aime, mais tu es pénible. Je suis debout, comme la montagne. Enfin, c'est-à-dire que quand la montagne est loin derrière moi, on peut y trouver une certaine similitude. On peut par exemple avoir l'impression que nous faisons la même taille. C'est une illusion d'optique. Je suis debout, parce que debout j'aurais pied plus longtemps. On pourra imaginer qu'il y aura une sorte d'évolution des espèces pour garder la tête hors de l'eau. Tous les animaux cesseront à marcher sur deux pattes. Le mouflon, l'âne, le sanglier, et même le hérisson, le porc, le renard, le lapin. Le lapin, qui sait déjà très bien le faire, sera tout d'abord avantagé. Mais comme il est tout petit et très léger, il disparaîtra au profit d'animaux plus grands, capables de résister au courant. Leur colonne vertébrale subira une torsion conséquente afin de trouver la verticalité, ce qui sera assez difficile pour certains. Je pense surtout à l'âne, qui a vraiment une très grosse tête, oblongue et pesante, et qui risque d'avoir des problèmes de dos plutôt sérieux quand il devra se mettre debout, ou bien tout à fait disparaître en raison de son inadaptabilité. Moi aussi, j'ai mal au dos. Mais ça n'a rien à voir avec l'âne, et rien du tout. Ah mais je m'en fous de l'âne. Je veux redescendre. Ça me flingue le dos d'être assise depuis des heures sur ce bout de rocher. Quand il ne restera plus que ce bout de rocher, tu comprendras à quel point il est précieux. Il est parfait. Quand il ne restera que ce bout de rocher, je serai morte depuis longtemps. Et toi aussi, Mathéo. Hein. Letty, tu me fais de la peine. Est-ce qu'on peut redescendre? Non, pas tout de suite. Oh, tu penses vraiment qu'à toi. Parce que tout le contraire, je suis le seul à penser au monde. Je suis le seul à penser au monde et au réchauffement climatique. J'ai froid, j'ai faim, j'ai mal au dos et j'ai pas du tout envie de faire l'effort de penser. Hein. Mais tu n'as pas le choix. Il y a plein de gens en ce moment qui ne sont pas en train de penser au réchauffement climatique, je t'assure. Si on ne vivait pas sur nous, on pourrait peut-être, je dis bien peut-être, prétendre que ça ne nous concerne pas. Au centre des gros continents puissamment terreux, il y a des gens qui ne pensent jamais à la mer. Et d'une certaine manière, ils ont raison. Elle parcourra des centaines, peut-être des milliers de kilomètres avant de venir leur lécher les pieds. Ils peuvent laisser les autres s'inquiéter, parce que la vague les atteindra en dernier. Et le temps qu'elle leur parvienne, le problème de la vague et de comment vivre avec la vague aura déjà été pesé, divisé, réfléchi en possibles solutions.
dont celle qui consiste à accepter qu'il n'y a pas de solution. Mais nous, Letty, nous, les Éliens, nous sommes en première ligne, toi et moi. Nous sommes déjà au front, parce que la mer est toute proche, tout comme le sanglier qui est au front lui aussi, et le boufflon, et le renard. Et le chevreuil, et les vaches, et blablabla. Les vaches, oui, c'est vrai. Les vaches, j'avais oublié les vaches. Scandale! C'est évident que, quand l'eau va monter, il va falloir partager un espace de plus en plus restreint avec les vaches. On pourra croire que ce sera plus facile, justement, avec les vaches. Parce que nous sommes habitués l'un à l'autre, les humains et les vaches. Mais je suis persuadé que ce sera tout le contraire. Les vaches ont perdu à notre égard la politesse élémentaire que l'on montre aux inconnus. Les vaches se comportent. Tu as remarqué sur la route Letty quand nous sommes arrivés comme des adolescents trop belles et impolis, et nous en face comme des parents déboussolés. Mais enfin voyons, faites un effort, soyez gentils. Elle traverse la route lentement, tellement lentement. Elle se couche même devant les voitures, en tournant vers nous leurs yeux blasés d'adolescentes rebelles qui demandent « Et alors, qu'est-ce que tu vas faire ?» Et en réalité, on ne peut rien faire, parce que ce sont des adolescents impolis qui pèsent plus d'une demi-tonne. Et là, je ne parle pas des taureaux, des adolescents dotés d'une sacrée paire de cornes. Et quand on sera coincés presque les uns sur les autres en haut de la montagne, je ne crois pas que les vaches nous rendront la vie facile. Ça m'étonnerait. J'ai pas du tout envie de partager le sommet de la montagne avec des vaches. Pourquoi? Oh, parce qu'elles hurlent trop fort. Je ne veux pas qu'elles viennent faire ça tout près de mon oreille. Vous pourrez essayer de les garder à l'écart. Si on entoure le petit bois de barrière, par exemple. Mais il faudrait qu'on se mette au travail. Ou on pourrait les laisser se noyer quand viendra la vague. Ah. On n'est même pas du tout sûr que ce serait une vague. Moi, j'aime bien dire cela parce que je trouve ça beau. Ce sera peut-être une lente montée clapotante. Et si c'est le cas, ça laissera le temps aux vaches de monter progressivement jusqu'à nous. C'est pour ça qu'il faut qu'on reconstruise la bergerie et les murets effondrés. Parce que tout le monde risque d'avoir le temps de monter jusqu'à nous. Et on ne peut pas partager avec tout le monde. Donc, il faudra qu'on puisse défendre notre maison et notre bout de sommet. Le temps de choisir. J'aime pas quand tu parles comme ça. Pourquoi? Une catastrophe se produit et nous on choisit qui survit. Tu trouves ça normal? Je trouve ça réaliste. C'est un jeu réaliste. Moi je laisserai tout le monde venir. Oh, n'importe quoi. Tu as déjà dit que tu voulais abandonner les vaches. Ah non, mais les humains, je laisserai tous les humains venir. Tu ne me crois pas? Regarde. J'ai dérivé toute la journée accroché à une planche avant de trouver la terre ferme. Je suis épuisée, j'ai mal partout. Ah, venez vous asseoir avec nous, madame. Venez. Oh, Venez. merci. Merci. Merci beaucoup. Merci. Je vis sur la côte. Vivez plutôt. J'ai tout perdu. Ma maison a été l'une des premières à s'effondrer quand la vague est venue. Oh, bah c'est terrible, non? Non, mais je le dirai mieux quand la vague viendra vraiment. C'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. Oui, on a déménagé dans une autre maison, et puis une autre, et puis encore une autre. L'eau montait toujours. J'ai été séparée de mon mari, de mes enfants. J'ai changé de maison toute seule, en espérant les retrouver. J'ai croisé des hommes sans femme et des enfants sans mère, mais ce n'étaient pas les miens. D'autres les avaient perdus, ou simplement oubliés, comme des vêtements dans un vestiaire de gymnase à la fin de la journée. Une nuit, au printemps, j'ai été réveillée par un poisson. Le sol de la chambre disparaissait sous quelques centimètres d'eau sombre et le poisson en frappait la surface de sa longue queue blanche et effilée. J'ai remué les doigts pour le chasser d'une vaguelette, mais il a décrit un cercle minuscule et est revenu tout près de mon lit. Il a recommencé. Plaf,
À qui le dites-vous? Il est possible d'ailleurs que les poissons soient derrière toute cette histoire. Pardon, quelle histoire? Eh bien, la montée des eaux. Ce sont de petites créatures, expansionnistes et abjectes, dans leurs aquariums, dans leurs rivières, dans leurs océans, à toujours tourner en silence. Qu'est-ce que vous croyez qu'ils faisaient, hein? Ils complotaient, voilà ce qu'ils faisaient, pour nous reprendre la planète. Jamais pardonner l'apparition des vertébrés terrestres, en réalité rancuniers comme pas deux. Mauvais, 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 mauvais. Je veux vivre avec vous. Vous ne savez pas de quoi ils sont capables. Ils sont partout, les poissons. Ils auront ma peau. Je vous en supplie, ne me renvoyez pas en bas, s'il vous plaît. Non, lâchez-moi, madame, lâchez-moi. Laisse-moi rester, petite truie, ou je te mange le cœur. Elle te fait peur, pas vrai? Pas du tout. C'est juste qu'elle m'a surprise, c'est tout. Mon Dieu. Non, je t'assure. Tu la laisserais vivre avec nous? Cette vieille folle des poissons? Ah, mais elle n'existe pas, hein. Tu as complètement inventé cette pauvre femme. Les gens réels ne sont pas comme ça. Tu l'as fait exprès pour me faire peur. Moi, je l'ai trouvée criante de vérité. N'importe quoi. Criante. Si ça t'amuse. Si tu veux, demain, on jouera avec des gens réels. On peut redescendre alors? On peut redescendre. Je me permets de soumettre à votre attention les récentes candidatures que nous avons reçues. Nous classons dans une première pile 6 à gauche les postulants dont les dossiers ont été acceptés. Et dans une seconde pile 6 à droite les postulants dont les dossiers ont été refusés. Et c'est à moi de choisir? Entièrement à toi. Tout ce que tu as fait, c'est de te montrer la plus honnête possible. Je suis prête. Vous pouvez procéder. J'ai ici là une première lettre de motivation demandant l'accès au sommet, écrite par Cécilia de la classe de 5e. Pourquoi pas? Parce que tu détestais cette fille. Je ne la détestais pas. Tu m'as raconté qu'elle t'avait humilié devant toute la classe en criant que tu avais des règles. Ah, nous avions 12 ans. Elle a ouvert ton cartable pour en sortir un paquet de serviettes hygiéniques. Ton tout premier paquet de serviettes hygiéniques, avec des rabats collants comme des ailes d'avion. Et elle les a lancés. Qu'est-ce que tu m'as raconté? Elle les a lancés dans toutes les directions à travers le territoire. Pendant que toi, toute droite sur ta petite chaise en plastique, essayais de ne pas pleurer. Elle disait des choses dégoûtantes, des choses qui te font encore rougir quand tu essaies d'en parler. Elle criait. Ça suffit. Imagine ce qu'elle pourrait créer comme dégâts dans notre communauté. Cette fille ne sait clairement pas faire attention aux autres. Je suis sûre qu'elle a changé. Donc, pile de droite. Pile de gauche, oui. Dossier suivant. Joli dossier. Toutes les pièces nécessaires, bien classées, j'irais même jusqu'à dire repassées. Avons-nous affaire à un maniaque? Ah tiens, la propriétaire qui n'a pas voulu te louer d'appartement à ton arrivée à l'université. Qui? Celle qui a dit que nous pas en ligne. Ce sont des sauvages et des voyous. Moi, je ne m'en souviens même pas. Tu vas vraiment passer toute la partie à jouer comme ça. À jouer comme quoi? Comme si tu étais Jésus. Eh, on peut te pire comme modèle, hein. Tu veux finir crucifié. Je peux finir déifiée. Je ne m'attarderai pas sur ta mauvaise foi. Dossier suivant. Julia. Julia avec qui? J'avais compris. Merci. Et ta réponse est Tu es abject, Mathéo. gauche ou droite?
Gauche. Sérieusement? Elle n'a rien fait de mal, elle n'a... Je vais pas la laisser se noyer uniquement parce qu'elle... parce que tu... Tu supporterais de la voir là, tout près? Comme elle incline la tête. Comme elle me regarde. Comme elle sourit. Pourquoi tu parles d'elle? Comment tu oses parler d'elle? Est-ce que tu trouves ça drôle? Non. Qu'est-ce qu'elle me devait, elle? Rien du tout. Elle ne savait même pas que j'existais. C'est toi qui m'as piétiné, c'est toi! On s'est connus trop jeunes, je veux vivre autre chose. C'est Julia, peut-être, qui m'a dit ce genre de choses. Non. C'est moi. C'est Julia, peut-être, qui a quitté l'appartement avec quelques affaires dans un sac de sport, comme pour une fugue ou une colonie de vacances. C'est Julia qui m'a abandonnée dans une ville où je ne connaissais personne, en me disant, comme dans un mauvais film, comme dans un sacré mauvais film, hein, ça ne suffit pas de s'aimer. Je dois vraiment être une pauvre conne, Mathéo, parce que j'ai toujours cru que c'était toi. C'était moi. Bien sûr que c'était moi. Alors tu penses te dossier sur la pile de gauche, ou tu risques de le payer très cher? Et tu feras quoi? Je te laisserai tout seul quand viendra la vague. Je prendrai un bateau et j'irai trouver un autre sommet quelque part. Un sommet où il n'y aura personne que je connaisse. Personne à qui je puisse pardonner, ne plus pardonner, pardonner, ne plus pardonner jusqu'à ce que ça me rende dingue. Un sommet où on se contentera de s'appeler monsieur ou madame de façon très formelle, très distante. Voilà, une distance à laquelle personne ne peut se blesser. Tu resteras ici tout seul avec ta bergerie, tes arbres, tes murets pourris et ta conception de l'amour qui n'amuse que toi. Excuse-moi. Allez, dossier suivant, on avance. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ma mère Oh, acceptée. Sabine la hurleuse acceptée. Michel, mon premier patron sadique, mais accepté. De toute façon, sans internet et sans café, il se laissera mourir. On pourra même le manger, mais c'est parfait. Hop. Pierre, accepté. Le voleur de portefeuille de juillet, accepté, 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 accepté. Voilà, c'est du bon travail. On a fini. Merci. Bonsoir. Oh. Tu as fait tomber une lettre de motivation. Au vu de mes capacités d'organisation, de leadership, de prise de décision, même dans les circonstances les plus difficiles, ce que mon CV détaille et prouve, au vu de mon expérience des hommes des territoires les plus divers, il me semble que je suis tout à fait qualifié pour l'attribution d'une place au sommet. Et c'est signé? Vladimir Poutine. Vladimir Poutine. Ah bah je voudrais pouvoir, hein, mais ça va être difficile, hein. Ah, il me fait peur, et tu le sais bien qu'il me fait peur. Cette ombre qu'il a au fond des yeux, cet éclat glacé, on croirait un mal ancien tapis là à attendre. Chaque fois que j'entends quelqu'un dire depuis la nuit des temps, j'ai l'impression qu'on parle du regard de Vladimir Poutine et ça me terrorise. Ah merde, mais qu'est-ce que je veux bien pouvoir faire de lui? Pile de droite. Je vais quand même pas arrêter d'être humaniste à cause de Vladimir Poutine. Oh, allez, les tunes, pile de droite. Voilà quelqu'un. Pourquoi? Parce que c'est à mon tour de diriger le jeu. J'ai nagé des jours et des nuits avant de trouver votre île. Heureusement que je maîtrise le dos crawlé, putain. Plus rien n'était sec. Les habits mouillés, tous les jours, toutes les nuits. Je comprends pas comment j'ai pu éviter la pneumonie. Santé de cheval, disait le docteur. C'est un miracle avec ce que vous vous envoyez. Un putain de miracle, ouais. Je trimballe mon paquet de clopes dans ma poche depuis 2 semaines. Je me disais que j'allais bien finir par trouver un endroit où me poser et les faire sécher. Rien du tout. Je dos crawlé. Une vraie machine de guerre. Mais partout, il n'y avait que de la flotte. C'est du feu, vous? Je vous connais? Je ne crois pas. Je suis sûr que si. Vous êtes le promoteur immobilier, non? Vous êtes gentil de dire ça en présent. Je crois que c'est une profession
voir. C'est possible, me souviens pas. Moi, je m'en souviens très bien. Ça faisait à peine 2 jours qu'il était mort quand vous êtes venu pour racheter le terrain. Il était comment? Aidez-moi un peu, peut-être que je vais me rappeler. Un petit tronc, petit, souriant, avec des lunettes Je et... voulais parler, pardon, je réalise que c'est pas très délicat. Du terrain. Quel genre de terrain? Celui-là. Cette petite île? Eh bien, à l'époque, ce n'était pas une île. Oh, une île, non. Un sommet de montagne. 6 hectares au sommet de la montagne avec un petit bois et une bergerie en ruine. Cette bergerie? Oui. Elle n'est pas du tout en ruine. Mais on l'a retapé, Laetitia et moi, avant la vague. Bien joué. Merci beaucoup. Et moi, je voulais acheter 6 hectares de terrain avec un petit bois et une bergerie en ruine. Oui. Ça me ressemble pas du tout. Il y avait que ça partout avant la vague, ça n'avait aucune valeur. Apparemment, vous aviez des investisseurs. Ils aimaient la vue. Ils voulaient en faire une maison de retraite. Ah oui, ça me ressemble plus. Ça devait être moi. Je vous ai trouvé méprisable. C'était sûrement moi alors. Je ne vendrai jamais la bergerie de mon père. Réfléchissez, jeune homme. Après tout, l'offre est très avantageuse. Cette île est un caillou pelé plein de déserts verticaux. La plupart sont invendables. Est-ce que vous réalisez la chance que vous avez, que mes investisseurs s'intéressent à cette vue particulière, cet emplacement-là précisément? Je réalise surtout la malchance de vos investisseurs, parce que cette vue et cet emplacement, ils sont à moi, et je les garde. Je comprends votre émotion, et évidemment, nous avons tous, et quand je dis nous, je veux dire les êtres humains en général, mais plus spécialement vous, en réalité, les Iliens, les gens d'ici. Nous avons tous cet attachement particulier à la terre, ce lien affectif quasi indescriptible. A priori, il semble ne rien avoir en commun avec l'argent. Rien du tout. Sauf qu'au bout du compte, on réalise que l'argent s'immisce toujours un peu partout. Je ne m'en félicite pas, sachez-le, je me contente de le constater. Et notamment dans une affaire d'héritage comme celle-ci. Alors qu'on croit ne faire que recevoir la preuve de l'amour du père, et que l'on s'efforce de supporter et le poids du chagrin, et les responsabilités nouvelles qui nous obligent à traverser la vie à présent en adulte, et non plus en fils, on réalise rapidement que l'argent est toujours là, malgré tout, à nous tendre la jambe pour nous faire des croche-pieds. Où voulez-vous en venir? Je me suis laissé dire que vous étiez chômeur et sans économie. Et alors? Et vous comptez les payer avec quoi, vos droits de succession? Ah oui, je me souviens de la scène maintenant. Je n'ai pas été très classe. J'aurais dû vous casser la gueule. C'est du passé, moi. La montée des eaux a tout effacé. Pas pour moi, non. Autre temps, autre mœurs. Parlez pour vous. À défaut du pardon, laisse venir l'oubli. Certainement pas. L'erreur est humaine, mais le pardon divin. Tous toujours. Qui ne sait pardonner ne sait aimer. Vous allez continuer encore longtemps. Non, je crois que je suis à court de proverbe. C'est la partie aussi vite que votre collecte-pétition le permet. Vous n'allez jamais venir. Je suppose que ça veut dire que je ne peux pas rester. Non. Et s'il n'y a pas d'autre Ce île? n'est pas un problème. Bien sûr que si. Non. Tu envoies le promoteur immobilier à la mort et ça ne te cause pas le moindre pincement moral. Une infime, minuscule, microscopique seconde d'hésitation. Et tu voulais noyer toutes les vaches. Oh, arrête avec les vaches, une vache, c'est une vache. Oh, car depuis tel moment sur cette île, ça doit bien équivalloir à un être humain à un moment donné, non? Non. Oh, allez, Letty. Pourquoi 40 000 vaches qui font meuh seraient-elles inférieures à un être humain en train de se plaindre? Tu n'étais même pas proche de ton père. Si. Non. Quand on était encore là-bas, tu as refusé de rentrer passer Noël avec lui. Tu as dit que tu ne supportais pas de l'entendre parler des étrangers et de la pureté de l'île. Tu as même dit qu'il était devenu... Un vieux con. C'est ce que j'ai dit. Mais je ne veux pas que tu le dises. Tu n'as pas le droit de le dire. Et puis il est mort. Et tu t'es transformé en fils héroïque. Mon père, mon héritage, mes racines, ma famille, ma terre. Mais enfin, mais Mathéo, mais qu'est-ce qui te prend? J'ai pensé que... On s'était promis qu'on ne deviendrait pas comme eux, Mathéo.
Quand on a quitté l'île et encore plus quand on y est revenu, on s'est fait cette promesse-là. Tu disais que c'était absurde de tirer sa fierté du fait d'être né ici alors qu'on n'y peut rien. Tu as pensé quoi? J'ai pensé. J'ai pensé que peut-être, toi et moi, un jour, on aurait des enfants. Ça dépendra de quand viendra la vague. Ça dépendra, évidemment, surtout de toi, mon amour. Mais sans vouloir te mettre la pression, ce n'est pas tout à fait exclu. Pas tout à fait, non? Alors, ces futurs enfants hypothétiques, il faudra bien que j'en ai quelque chose qui a de la valeur, quelque chose qui a été pensé pour eux, pas simplement ce qui reste de moi après ma mort, par hasard, ou par une longue succession de hasards, c'est-à-dire presque par erreur. Votre père a laissé ça ici, vous en voulez? Quelque chose qui soit mieux que cette putain de bergerie qu'on s'en passe tous dans ma famille. Mathéo. Mais c'est le promoteur qui a raison. On est pauvres comme les pierres, fauchés comme le blé. Ce n'est même pas uniquement une question d'argent. Je chante faux et ton sens du rythme catastrophique. Plus j'y pensais, et moins j'y trouvais ce qu'on pourrait leur laisser à ces futurs enfants hypothétiques. Il y a bien le bagage génétique, mais on ne peut pas vraiment prétendre que c'est un don généreux, parce que c'est la loi de la biologie. On n'y peut rien. C'est plein de brassages, de recombinaisons, d'années récessives, de cross-figures, tous les Bref, Mathéo, tu n'as rien sauf la bergerie. Il faut que tu l'acceptes. Et la bergerie toute seule, c'est de la merde. Heureusement, Heureusement, il y a la vague. c'est tout ce qu'on a à dire. Le rocher et la conscience que la vague arrive. Est arrivé à mes yeux. C'était tellement long. Cet habitant des quartiers de l'Est a tout filmé. Il exprime son désarroi, mais il ne finira pas sa phrase. Ce qui s'abat sur les côtes dépasse l'imagination. Un mur liquide, une masse boueuse, la vague de s'engouffrer dans le port. Le pays vacille. Cette femme tente de trouver une sortie. Sa course folle. Des dizaines de milliers d'habitants sont pris au piège. Rien ne lui résiste, voiture, camion, bateau, vauban comme de simples jouets en plastique. Sa course folle. La fuite à pied, ville engloutie, train englouti. Cataracte du ciel. Des lames qui n'en finissent pas de se former. Le bilan reste très provisoire. C'est la vague de tous les dangers. Moitié de la population A littéralement Disparu. avoir eu le temps de gagner les hauteurs, être de le bon bâtiment, survivre. Depuis l'homme jusqu'à la brute, jusqu'au reptile, jusqu'à l'oiseau du ciel. tournez la panique. Fauché par la vague. De simples remous désormais, j'ai cru que j'allais mourir. L'évacuation a été ordonnée dans les régions côtières. Le comportement héroïque de l'homme au bas de votre écran. Une moitié de la population a littéralement disparu. Une moitié de la population a littéralement disparu. On remonte. J'ai pas envie. Pourquoi? Tu as laissé mourir le promoteur immobilier, le maire, l'institutrice, la boulangère, l'épicière, le curé, 3 de nos amis d'enfance et un oiseau dont la tête ne te revenait pas. Tu es un malade, Mathéo, ça m'amuse plus. Mais si, allez bien, on remonte. Je te promets qu'aujourd'hui, je distribuerai du bruit. Je me demande quand même comment tu comptes survivre après la vague si tu renvoies à la mer tous ceux qui ont des compétences
sauver tous les gens. En fait, tu veux simplement les utiliser. Tu les vois comme des réservoirs. Et n'inverse pas la situation, hein. Depuis le début du jeu, c'est moi qui suis humaine, et c'est toi le monstre. Moi, je fais preuve d'une grande cohérence morale. Toi, maintenant, tu commences à dire, d'accord, c'est un salaud, mais il fait bien la cuisine. Peut-être qu'on pourrait fermer les yeux. Une grande cohérence morale. Oui. Ça faisait longtemps, hein. Est-ce que je t'ai déjà parlé de ma grande cohérence morale? Ah oui, la dernière fois que tu t'es fait virer. Ah oui. Ah, et le proxy. Non, la pizzeria. Ouais. C'est vrai. Quel salaud celui-là. Quel beau salaud. Laisse-moi dire que s'il demande un accès au sommet, je lui délivrerai un passe express pour le fond de la mer. Tu vois, tu recommences. Pas toi, salaud. Mais c'est usant à force, t'as qu'à remonter tout seul. Lydie. Pour l'oiseau, je suis désolé. C'était une provocation idiote, je t'assure, juste une. Mais écoute-moi, Lydie. Si tu veux, on peut même sauver les copains d'enfance. On se dira qu'ils sont bêtes, mais qu'on les aime bien, qu'il n'y a rien à faire. Ce n'est pas rationnel. On les aime presque malgré eux, quand nos cœurs étaient encore tendres, vides. Mais ce vieil escroc de la pizzeria, pourquoi je devrais le sauver? Il a eu près de 60 ans pour faire ses preuves en tant qu'être humain. Et il a systématiquement échoué. Il n'a jamais quitté l'île. Tu voudrais qu'il se comporte comment? D'accord. Vous n'avez pas toutes les cartes en main, je veux bien le reconnaître. Monde étriqué, zéro étude. Peut-être une famille de dégénérés. J'en sais rien, mais j'accepte. Pour te faire plaisir, de lui prêter un maximum de circonstances atténuantes. Argumente. Le promoteur, Letty. Le promoteur, lui, il a tout eu, ça se voit. Il a cette manière de parler, cette manière de bouger, toujours à l'aise, toujours à sa place, pouvant même se permettre un peu de vulgarité, parce qu'il s'en fout, lui, ça lui fera aucun mal. Lui, il peut dire merde, ou baiser, ou putain, sans que jamais les gens ne doutent qu'il ait reçu une bonne éducation. Ce n'est pas une raison pour le renvoyer à la mer pour autant. Tu me ris? J'ai jamais eu l'occasion de montrer de la grandeur d'âme jusqu'ici. J'ai toujours voulu pourtant. Tu sais, je rêvais qu'on dise de moi que j'ai le cœur sur la main. Letty, oh, elle est toujours prête à aider, ou c'est quelqu'un de profondément bon. Eh ben, c'est pas grand-chose à première vue, mais c'est quand même beaucoup plus difficile qu'on ne le croit. Trop bon, trop con, Lydie. C'est ce qu'on dit aux gens qui aiment toujours trop les autres. Peut-être pas dans le monde après la vague. Si on commence en montrant l'exemple, peut-être qu'on peut créer une communauté basée sur l'entraide. Mais c'est le meilleur moyen de se faire avoir. Tu crois que le promoteur va soudain envers les yeux et s'inventer? Tu crois que touché par ta bonté, il va devenir quoi? Une sorte de double lavequière? Il va surtout se dire que ça passe, une fois encore. Et qu'il n'a aucune raison de s'en faire. Mais les gens changent, Mathéo. Mais qui change? Qui? James? Renaud? Les héros de série télé? C'est à cause des types comme lui qu'on est ici à attendre la vague en tremblotant. Les types qui ont prélevé du sable pour construire plus gros. Ceux qui ont brûlé les arbres sur des milliers de kilomètres carrés. Pour extraire, pour faire toujours plus gros. Ceux qui ont extrait, minerai des pépites de je ne sais quoi pour laisser les autres subtils dans leurs tranchées. Ceux qui ont écrasé de leurs autoroutes les espèces rares de scarabées, de crapauds, de mésanges, ou bien même des rivières entières, pour autant que je le sache, de tout petits êtres, de toutes petites plumes, avec des colliers multicolores. Et maintenant que l'on monte par leur faute, il faudrait encore les sauver. Il faudrait que toi et moi, on fasse preuve d'une belle morale universelle et qu'on laisse un salaud comme ça venir vivre avec nous. Mais c'est parce qu'ils comptaient sur sa dose qu'ils se sont laissés aller à un tel gâchis. S'ils avaient pensé un seul moment qu'on les accueillerait un coup de pelle dans la gueule, ils se seraient tenus à carreau.
C'est toi qui règles des comptes avec toute la planète? C'est moi et toute la planète qui règle nos comptes avec tous les hommes. Mathéo, dis-moi, si la vague arrive, est-ce que tu ne voudrais ne garder que moi? C'est ça, j'ai raison. Peut-être les animaux aussi. Et si moi j'ai pas envie d'être toute seule avec toi, si moi j'ai besoin des autres? Alors ça veut dire que tu ne m'aimes pas autant que je t'aime, Betty. Mathéo, tu te répands, on dirait une flaque. Moi je t'aime, Betty. Je t'aime tellement. Je ferais n'importe quoi pour toi. Je ferais même parler des animaux. Tu te sentiras moins seul. Mais je croyais qu'on devait respecter l'évolution. On s'en fout, on n'y connaît rien. On fait ça encore depuis le début. Et puis toi, tu as le droit de faire tout ce que tu veux. Même tricher, même changer de jeu. Tu vois comme je t'aime. Je vis, je meurs. J'ai chaud extrême en endurant la froidure. L'âme en moi est d'une... Regarde. Un mouflon. Wow, vous marchez remarquablement. Je suis contente de voir que l'évolution s'est bien passée pour vous. Hein. Eh bien, c'était pas évident au début. J'imagine. Je ne crois pas, non. Oui. Pardon. C'était comment? Oh, eh bien, il y a une partie vraiment technique. Au niveau du grasset, vous voyez, de la rotule. Parce que pour nous, les pattes arrière se pliaient à l'envers. Vous n'aviez jamais remarqué? Ah oui, c'est vrai. Il a fallu reconfigurer toute l'articulation. Ça a été assez long à se mettre en place. C'est délicat la rotule. Hein. C'est de la dentelle, pas moyen de la forcer. On s'est dressé 100 fois, on est tombé 100 fois. Un carnage. Du coup, ça a affecté le collectif. Pour être honnête, pendant un temps, on a oublié ce qui faisait notre force. On n'avait plus l'esprit d'équipe. À un moment, on s'est même dit qu'on n'y arriverait pas. Vous voyez? Pas de espèce, merci, bonsoir. Et vous êtes combien à marcher comme ça aujourd'hui? Difficile à dire. Vous savez combien d'humains il reste, vous? En tout cas, on a trouvé le mental. On est plutôt content. Ça se plie sur commande et ça tient le poids finalement. Ça glace un peu avec l'humidité. Mais on fait aller. Hop. Après, on est conscient de nos faiblesses. Les membres antérieurs, ça ne devient pas des bras comme ça. Les sabots au bout, on peut rien en faire. Faut continuer pourtant. On va pas rester le cul posé là en attendant que ça change. On donne tout. On se met minable au besoin. Et même si on voit pas le résultat, ça profitera aux copains, aux petits. On a toujours eu cette tradition de groupe, vous voyez. On se pense en tant qu'ensemble, nous. Alors c'est vrai que ça aide. D'ailleurs, ces jours-ci, j'ai l'impression que c'est en train de s'améliorer. Ah oui, en effet. On se débrouille, quoi. Et pour la tête? Parce que j'imaginais que ce serait difficile de la tenir à la verticale. Le petit truc qui aide, ce sont les cordes, en fait. On ne penserait pas comme ça, mais ça donne un sacré équilibre. À gauche, à droite, tac tac. Ça me fait balancier. À condition qu'elle soit symétrique, bien sûr. Bien sûr. Et vous? À nous, rien du tout. Pas d'évolution, juste les doigts fripés. C'est tout. Vous êtes tous seuls ici. Vous n'avez pas de groupe, mais pas de petit. Elle n'en veut pas. Ah, Mathéo, j'ai jamais dit ça. C'est pareil. Ils naissent, ils cherchent à se mettre debout, comme ils cherchent l'air pour respirer. Ils naissent et ils veulent utiliser leur nouvelle rotule. J'aurais jamais cru que je verrais ça. La nouvelle génération
adaptés au terrain. Ils sont émouvants. Ils sont effrayants aussi. S'il n'y avait pas eu la vague, elle serait partie depuis longtemps. Mathéo! Je sais, on est une flaque. Nous sommes des fossiles vivants à côté d'eux. J'ai honte. Eh bien non. Nous sommes des fossiles vivants. Pourquoi est-ce que tu as dit ça? Parce que c'est vrai. Et pourquoi est-ce que c'est toujours toi qui décides de ce qui est vrai? Et pourquoi est-ce que ce qui est vrai devrait forcément être rendu public? J'ai eu honte, Mathéo, vraiment honte. Et moi j'ai mal. Tu veux faire un concours? Non, Tu sais la différence entre toi et moi? je t'écoute. La différence, c'est que si tu pouvais choisir entre tous les hommes de la planète avec qui rester coincé sur ce bout de rocher, tu choisirais quelqu'un d'autre que moi. Entre tous les hommes de la planète? Oui. Toi, je ne sais pas qui tu penses, mais tu penses à quelqu'un qui n'est pas moi. Mais tu ferais pareil, Mathéo, si on t'en laissait le choix. Qu'est-ce qui te fait croire que tu rêverais pas à, je sais pas moi, une actrice de cinéma ou une chanteuse, ou même une femme que tu as aperçue un soir à la pizzeria pendant ton service et tu t'es demandé, ok, peut-être 3 fois rien, hein, peut-être juste 2 secondes, mais tu t'es demandé ce que ça ferait que de vivre avec une fille pareille. Mais moi, je te choisirai toi, Letty. Au bout du compte, je te choisirai toujours. Pourquoi est-ce qu'on est revenu ici? On était tellement heureux d'avoir eu la force de partir. Qu'est-ce qu'on a pensé? Qu'est-ce qu'on s'est dit? Tu te souviens, toi? Moi ici, je deviens claustrophobe. J'ai l'impression de ne pas avoir le choix, de devoir toujours faire avec les choses, les gens, ce qu'on a sous la main. Moi, Oui, pardon, mais je t'aimais mieux avant. on est rentrés parce qu'on était heureux. On était heureux. Ça nous rendait un peu mégalomanes. On croyait qu'on était des super-héros, qu'on aurait la force de résister à tout. Même les enfants, tu te souviens, ça ne te faisait plus peur. On parlait d'en avoir 2, 3. On n'était pas sûrs. On s'en foutait, on en voulait, c'est tout. Alors on est rentrés. On est rentrés en se disant que ce serait bien pour les futurs enfants hypothétiques, parce que ici c'est joli, qu'on était euphorique. On croyait qu'on pouvait prendre que la beauté, et pas le reste, tout ce qui vient avec, et qu'on avait fui. Le bonheur, c'est un peu comme l'alcool. Ça te donne des délires de puissance, et tu arrives à croire que ça vient de toi, que c'est quelque chose qui est en toi pour de bon. Mais tu ne comprends pas que c'est momentané, et que tu ne pourras jamais rien construire dessus. Je suis devenue nerveuse dès qu'on a posé le pied sur l'île. Il n'y a même pas eu de palier. C'était comme si je tombais d'un coup à l'intérieur de moi. Et moi, je ne supportais plus les gens. Je pensais que ce qui serait difficile, ce serait de retrouver les choses anciennes. Et je m'étais préparée à ça. Mais c'était tout le contraire. Tout avait changé. Les maisons qui s'étaient construites, les rides qui étaient apparues sur les visages, même la pluie était différente, elle m'agaçait. Les rivières aussi avaient changé. C'est à cause du réchauffement climatique, Letty. Peut-être que ça va me revenir. Peut-être que je vais retrouver les sentiments d'avant. Mais il faudrait que ça arrive vite. Je sais, mais on ne peut pas choisir ces choses-là. Moi, en tout cas, je ne peux pas. C'est juste que... Regarde. Le mot mon amour. Tu ne vois pas? Non. Mais je l'entends. Tu l'entends? Oui, ça clapote. Si tu veux partir, c'est maintenant. Ça y est, je la vois. Ça monte très, très vite. Et en même temps, c'est calme. Et puis... Elle est sacrément dégueulasse, cette eau. C'est vrai, je n'avais jamais remarqué. Mais tout ce qui flotte prend d'un seul coup des allures de déchets.
nature est arrivée à mes yeux. Des pans de littoral disparaissent. Le sable est une ressource rare. Ce ne sera plus jamais chez moi. Les terres agricoles salinisées par l'eau de mer. Premier groupe de réfugiés climatiques. Le sable est le défi du 21e siècle. Un mur liquide, une masse coureuse. Le pays passé. Impropre à la consommation. Ce village construit il y a plus de 400 ans n'existe plus. La fuite à pied, fil englouti, train englouti. Les cataractes du ciel. Le béton redevient le sable du fond de l'eau. Le bilan reste très provisoire. Un archipel entier pays de la carte. Une Moitié de la population a littéralement disparu. Au fond de l'océan, la ville est endormie. Depuis l'homme jusqu'à la brute, jusqu'au reptile, jusqu'à l'oiseau du ciel. De simples remous désormais, j'ai cru que j'allais mourir. Depuis sa barque, il découvre un continent de plastique. Mon grand-père avait construit cette maison. Il déclare que le gouvernement doit indemniser les réfugiés conformément aux accords sur le climat. Les bouteilles flottent comme des poissons crevés. Un continent de la taille de l'Afrique, fait de plastique multicolore. J'ai vraiment cru que j'allais mourir. La mer étale tout autour. Là où autrefois cette famille cultivait le blé. Et des chansons pour les sirènes. Une nouvelle map monde, presque entièrement bleue. Un continent fait de plastique. Est-ce que le message existe encore? Si personne n'est là pour l'entendre. Le point minuscule formé par cette embarcation de réfugiés. Et l'hymne. L'hymne des esclaves murés. Et il ne reste que ce point minuscule. Tu vois la chaise qui flotte là? Laquelle? Celle où une famille de rats déchiquette un vieil ours en peluche. Où ça, je ne vois rien. Juste là. Il y a de la bourre qui sort de son ventre tout rond et de son œil. C'était un petit bouton bleu avant, mais les rats viennent de l'arracher. Je vois jamais rien d'intéressant, mais ça m'énerve. Si tu te penses ici toute la journée, tu finiras bien par avoir passé quelque chose. Comme ton vieil ours en peluche? Oui. Ou un bateau. Un bateau. Un bateau vide, un bateau tout seul. Pourquoi pas? La vague a bien dû embarquer des barques à l'arrêt le long des rivières, ou même des canots pneumatiques qui sont liés sur des piscines, ou même des radeaux de gamins en roseau. Et puis, il n'est pas obligé d'être vide, je veux dire. Ce ne serait pas une catastrophe s'il y avait des gens à l'intérieur. Tu t'ennuies avec moi? Oh non, 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 ah, non. Tu t'ennuies avec moi. Je m'ennuie. Proposition 1, je suis avec toi. Proposition 2, mais il n'y a aucun lien. Je trouve ça beau que tu l'avoues enfin. Bon. Tu trouves ça beau? Oui, tu réalises enfin que je suis trop petite pour être un monde à moi toute seule et tu m'aimes quand même. Tu commences enfin à m'aimer honnêtement. Alors pardon, oui, mais moi je trouve ça beau. Je n'avais rien prévu de tout ça. Les vaches. Où sont les vaches? Tu les as vraiment laissées se noyer? Mais non, mais elles doivent être en bord. Je n'entends rien. C'est vrai, le silence est massif. Je me demande bien combien de personnes se sont réfugiées en haut du Mont Blanc. Oh la Mathéo, qu'est-ce que c'est? Là. C'est une assiette jaune en plastique. On en voit plein ces temps-ci. Peut-être que la porte d'un magasin englouti vient de céder. Un magasin qui ne vendait que de la vinette. Tu crois que ça existe? Je ne sais pas, mais je trouve ça beau. Moi, je suis contente d'avoir vu ça. Me demande bien combien de temps ça prendrait de nager 600 km. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a à 600 km? Le Mont Blanc. De toute façon, on ne peut pas nager, c'est beaucoup trop encombré. Je sais, m'intéresser juste. Il est dans quelle direction? Nord. Nord, très légèrement
Ça doit être bizarre pour les gens qui n'avaient pas l'habitude des îles avant. Nous, on a toujours su ce que ça créait une île comme sentiment. On ne savait pas qu'on le savait, hein, mais on le savait.